le concept de prise de masse et de sèche devient complètement inutile quand vous aurez compris ça. Ce n'est pas que le fait de faire une prise de masse et une sèche ne marche pas, mais c'est qu'il y a une méthode bien plus efficace. Vous n'avez pas besoin d'avoir deux phases différentes, prise de masse et sèche, et vous aurez des résultats bien meilleurs tout en restant super sec. Je mange plus de 3000 calories par jour pour 67 kg, je suis à 10% de masse grasse, je ne fais pas beaucoup de sport, je ne fais que l'essentiel, et je suis à 10% de masse grasse. Beaucoup d'entre vous diraient que je suis en surplus calorique, et donc que j'ai tous les avantages de la prise de masse, mais je reste à 10% de masse grasse et ma testostérone est haute. Vous voyez, je combine la prise de masse et la sèche en même temps. Je n'ai pas besoin de faire une sèche qui annihile ma testo pour descendre à 10% de masse grasse et être esthétique, car je suis à 10% de masse grasse tout le temps, avec plein d'énergie et en mangeant beaucoup, et donc en ayant tous les bénéfices de la prise de masse. C'est un peu comme si j'étais en surplus calorique, mais que je ne prenais pas de masse grasse. Et je vais vous expliquer comment c'est possible. Alors, c'est quoi ce tour de passe-passe qui me permet de rester à 10% de masse grasse en mangeant énormément? C'est une histoire de métabolisme. Vous devez comprendre que dans un monde parfait où un humain, un homo sapiens aurait tout ce dont il a besoin, il ne pourrait pas prendre de masse grasse. C'est impossible. Sauf s'il se force à manger et qu'il se goinfre et qu'il va bien au-dessus de sa satiété. Mais bon là, c'est absolument pas naturel. Pour ça, laissez-moi expliquer comment fonctionne le corps humain et comment sont utilisées les calories qui sont ingérées. Donc voilà un schéma qui récapitule comment est utilisée l'énergie dans votre corps. Il y a l'énergie qui vient de l'alimentation et il y a l'énergie qui sort de vos graisses corporelles et ça va aller dans l'énergie disponible. Ensuite, cette énergie disponible peut soit retourner dans vos graisses corporelles, soit être utilisée pour construire des tissus, comme des muscles, des os ou de la peau. C'est là l'énergie, c'est les macronutriments, ils ne sont pas encore convertis en énergie. C'est-à-dire que par exemple, les lipides peuvent être utilisés pour faire les membranes cellulaires, les membranes cellulaires telles quelles. Les protéines peuvent être utilisées pour construire des tissus musculaires, pour fabriquer des enzymes, etc. Et ensuite, il y a la majeure partie de l'énergie disponible qui va être convertie en ATP. C'est-à-dire que majoritairement les glucides et les lipides sont convertis en ATP. Et cet ATP, il va ensuite servir à répondre aux demandes internes, c'est-à-dire par exemple la respiration, la détoxification par le foie, le renouvellement des cellules, tout ça, ça demande de l'énergie. On n'a pas directement besoin des macronutriments tels quels, mais ces processus ont besoin d'énergie qui vont être faits grâce à l'ATP. Ensuite, vous avez les demandes externes, c'est ce que vous allez plutôt appeler le NEAT, donc tout le sport un peu passif, et l'activité physique plus intense. Et aussi, tout ce qui va vous demander d'utiliser vos neurones, votre cerveau, de réfléchir. Ça aussi, ça brûle de l'ATP. Donc là, c'est un exemple à 10% de masse grasse. Si tout va bien, une personne qui mange 3000 calories, et en plus, elle a ce qu'on appelle de la lipolyse de base. C'est-à-dire que de base, son corps va sortir des graisses corporelles, peu importe ce que vous mangez. Et donc, si on fait comme si c'était des calories, la personne là, elle a 5000 calories à disposition. Et donc, ces 5000 calories, il y en a une partie qui va servir pour construire des tissus, des muscles, des os, etc. La densité osseuse, construire des nouvelles cellules, hypertrophier les muscles. Et il y en a une partie qui va servir à fabriquer l'ATP pour toutes les demandes d'énergie interne, le métabolisme de base, le NEAT, les activités physiques, etc. Et la dernière partie va retourner dans les graisses corporelles. Donc ça, c'est si tout va bien à 10% de masse grasse. C'est ce que vous appelleriez le maintien calorique. La personne ne gagne pas de graisse, elle n'en perd pas et tout va bien. Et donc là, maintenant, je vais vous montrer un exemple. Si elle mange 4000 calories. Et donc, vous voyez que si elle mange 4000 calories, qu'est-ce qui s'est passé? Plus d'énergie a été convertie en ATP. Et plus d'énergie est passée, et plus de matière, et plus de macronutriments est passé pour faire des tissus. Mais elle n'a pas pris de graisse corporelle. Parce que le maintien calorique, ce n'est pas une valeur de calories, c'est une grande plage de calories. Et ce qui se passe quand vous mangez plus, c'est que votre métabolisme basal accélère. C'est pour ça que les demandes internes ont autant augmenté. Et aussi, vos demandes externes vont aussi un peu augmenter car vous avez une sensation d'avoir plus d'énergie. Vous ferez plus de petits mouvements, vous vous baladerez plus, etc. Vous dépenserez plus d'énergie sur des mouvements futiles. Et donc, c'est pour ça que même en mangeant plus, vous ne prendrez pas de poids, si tout va bien. Donc si on pousse le bouchon encore plus loin et que la personne elle mange 5000 calories par jour, là, ok, là la capacité à fabriquer l'ATP, elle va finir par être dépassée. Et donc là, bien sûr, le métabolisme il va encore augmenter, il y aura plus de construction musculaire et tout, mais il y aura aussi une prise de masse grasse si on pousse le bouchon à l'extrême. Alors,
Bien sûr, les valeurs de calories sont arbitraires, mais c'est en gros ce qui se passe. Le maintien calorique, ce n'est pas une valeur, c'est une très grande plage. Et donc le maintien, pour une personne qui a un bon métabolisme, peut aller de, je ne sais pas, 2000 calories à 4500 calories. Maintenant, un exemple pour une personne à 20% de masse grasse, son métabolisme, imaginons qu'il fonctionne correctement, donc il ne va pas rester à 20% de masse grasse. Quand vous êtes au-dessus de votre masse grasse idéale, vous avez une lipolyse qui est plus grande. C'est-à-dire que de base, au repos, vos tissus adipeux vont sortir plus de graisse dans la circulation sanguine si vous êtes en surpoids. Donc là, au lieu d'avoir 5000 calories d'énergie disponible, il en a 6000. Pareil, une partie va dans les tissus, une partie va pour convertir l'ATP, et la dernière partie retourne dans les graisses. C'est-à-dire que de base, en mangeant 3000 calories, il va perdre de la graisse corporelle. Exactement. Et au fur et à mesure qu'il va diminuer, il va avoir de moins en moins de lipolyse, et donc sa graisse corporelle va se stabiliser naturellement et en mangeant la même quantité de calories. La même. Maintenant, c'est ce qu'ont la plupart des gens, ils ont un dysfonctionnement métabolique et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas descendre en masse grasse. Et donc là, vous voyez qu'au lieu de convertir 3000 calories en ATP, ils ne peuvent en convertir que 2000 car il y a un problème, le métabolisme ne fonctionne pas correctement et il y a des problèmes dans la chaîne des mitochondries. Elles ne peuvent plus fabriquer l'ATP correctement. Et donc quand ça se produit, c'est là qu'on devient un peu résistant à l'insuline et qu'on ne peut plus convertir autant d'ATP. Les macronutriments vont rester plus dans le sang et donc ils vont être convertis en graisse corporelle car ils ne peuvent pas rentrer dans les cellules qui vont ensuite le convertir en ATP. Et donc là, vous voyez que vu qu'il a un dysfonctionnement métabolique, avec ses 3000 calories par jour, il reste à 20% de masse grasse. Maintenant, prenons le cas d'une personne à 20% de masse grasse qui décide de faire un surplus calorique, un gros surplus calorique, pour prendre du muscle plus rapidement. Donc, si elle mange 4000 calories au lieu de 1000, elle aura 1000 calories d'énergie disponible en plus. Et où est-ce qu'elles vont aller ces calories? Elles vont aller majoritairement dans ses graisses corporelles car le métabolisme est cassé. Il va certes avoir un peu plus de construction musculaire, un peu plus d'énergie qui va être convertie en ATP pour ses demandes internes et externes, mais il y a surtout une grande partie qui va finir dans ses graisses corporelles car sa capacité à fabriquer de l'ATP est cassée. Il ne peut pas en fabriquer efficacement. Maintenant, prenons le cas où on veut manger moins, on veut faire un déficit calorique pour perdre du poids. Donc là, au lieu de manger 3000 calories, il va en manger 2000, donc il y a moins 1000 calories d'énergie disponible. Et là, vous voyez qu'en effet, il va perdre un peu de masse grasse, car il y a moins d'énergie disponible, mais il va surtout aussi avoir moins de construction musculaire et moins d'énergie qui est convertie en ATP. Il ne va pas seulement avoir moins de calories qui rentrent dans ses graisses corporelles, il va aussi avoir moins de calories qui sont converties en ATP et qui vont servir à construire des tissus, car le métabolisme ralentit. Et dans le cas où, encore pire, vous décidez de faire plus de sport, si vous faites plus de sport, votre corps va être, tout en mangeant la même quantité de calories, votre corps va être obligé de sortir plus de calories de ses graisses corporelles. Et où est-ce qu'elles vont aller, à votre avis, ces graisses corporelles? Déjà, il y en a une partie qui va retourner dans les graisses corporelles par la lipogénèse, car votre corps, je vous rappelle, n'est pas efficace pour pour faire de l'ATP. Et donc, sur cette partie, sur les 200 des 500 qui sont convertis en ATP, au bout du compte, la grande majorité va aller pour vos demandes externes, car vous faites plus d'activité physique, donc votre corps en a besoin, littéralement. Mais ça va aller au coût de vos demandes internes. Ça va réduire la quantité, ça va réduire votre métabolisme de base. Votre corps va tourner plus lentement. Vous risquez plus facilement d'avoir une maladie chronique. Vous ralentissez votre métabolisme, donc vous avez aussi plus de chances de stocker plus de graisse et vous construisez du muscle moins rapidement. C'est pour ça que bien sûr, quand vous faites une sèche, vous construisez du muscle bien plus lentement. Votre métabolisme ralentit et c'est pas ça qui va vous servir à perdre du poids sur le long terme. Maintenant, prenons le cas où on répare le métabolisme, c'est-à-dire que il y a actuellement avec le métabolisme cassé, il n'y a que 1600 calories qui peuvent être converties en ATP. Si on répare le métabolisme, il va pouvoir y en avoir 2600 qui vont être convertis. Et qu'est-ce qui se passe du coup? Vu qu'il y a 1000 calories en plus qui peuvent être converties, c'est les 1000 calories qui ne vont plus être stockées dans vos graisses corporelles. Et donc, vous perdrez de la graisse beaucoup plus rapidement. Et donc, bien évidemment, vous aurez bien plus d'énergie pour vos demandes internes. Votre métabolisme pourra accélérer. Alors là, c'est un exemple, on est qu'à 2000 calories. Mais il y a un truc en plus à prendre en compte. C'est le principal truc. C'est que c'est la fonction de votre métabolisme. Mieux il marche, plus vous convertissez d'ATP, bien sûr. Mais pour que votre métabolisme fonctionne correctement, il faut aussi les bons signaux hormonaux. Et si vous mangez très peu, vous allez sécréter beaucoup de cortisol.
Ce cortisol va ralentir votre métabolisme car vous mettez votre corps dans une situation de précarité. Il ne va pas vouloir accélérer à fond son métabolisme. Et donc ça ne va pas vous aider à perdre du poids. Mais maintenant, on va faire le même exemple, mais pour une personne qui mange 3000 calories. Donc là, elle a 1000 d'énergie en plus. Le métabolisme est réparé, mais au lieu de manger 2000 calories, elle va manger 3000 calories. Et on va regarder, est-ce qu'elle va perdre plus de poids ou non? Où est-ce que va aller cette énergie disponible? Et comme le corps n'est plus en situation de précarité et qu'il a plus d'énergie à disposition, il va pouvoir déstocker, il va y avoir moins de lipogénèse. Le corps aura moins tendance à restocker les graisses car il a plus d'énergie disponible. Et donc, sur le fait de manger 1000 calories en plus, va faire en sorte que vous allez déstocker vos graisses encore plus rapidement. Vous construirez aussi du muscle plus rapidement, vous aurez plus d'énergie pour votre activité physique et donc pour maximiser l'hypertrophie. Vous aurez aussi plus d'énergie pour vos demandes internes, donc votre métabolisme basal va accélérer. Donc voilà pourquoi le principe de prise de masse et de sèche n'est pas utile si vous réparez votre métabolisme. Oui, si vous mangez en surplus calorique, vous aurez plus d'énergie pour construire du muscle, pour appliquer la surcharge progressive. Et oui, si vous faites une sèche, vous perdrez du gras plus rapidement. Mais ça, c'est la condition que si vous avez un métabolisme cassé. Et bien évidemment, vu que tout le monde a un métabolisme cassé, les études qui sont faites montrent que oui, faire une prise de masse et une sèche, c'est utile, ça a des intérêts. Mais si vous réparez, vous corrigez la source du problème, vous réparez votre métabolisme, vous n'aurez pas besoin de faire une prise de masse et de sèche, car vous pourrez manger énormément, avoir énormément d'énergie, tout en perdant de la masse grasse en même temps. Mais la condition, c'est de réparer votre métabolisme. Alors, comment on répare son métabolisme? C'est pas le sujet de la vidéo, donc je vais juste vous dire d'aller voir mes autres vidéos si vous voulez avoir plus d'informations, ou tout simplement, rejoignez ma communauté en description. Vous aurez toutes les informations pour avoir la meilleure santé du monde, donc le métabolisme le plus rapide possible, être à 10% de masse grasse sans aucun effort, tout en construisant du muscle très rapidement, en étant attractif, en ayant plein d'énergie, en étant bien dans son corps, parce que littéralement, la santé c'est à la base de tout, mais vraiment de tout, et personne ne se rend compte de ça. Il y a carrément un guide dans ma communauté pour atteindre sa masse grasse optimale avec la méthode que je recommande. Il y a plein d'autres guides, je vous laisse aller voir, premier lien en description. Bref, alors arrêtez de vous trouver des excuses et prenez votre vie en main.